Pour vos besoins de sonorisation, éclairage, disco mobile, chapiteaux et jeux gonflables. Pour les petits et les grands événements, faites confiance à notre équipe professionnelle. Disco Flash, 73 Napoléon Sept-Îles. 1-866-962-2668. Je suis Cathy Vibert, artiste enseignante au département d'art plastique du Cégep de Sept-Îles et je m'occupe aussi de la coordination des activités promotionnelles du département des arts. Nous sommes réunis aujourd'hui au centre de la petite enfance, plus précisément dans la salle Boujotte des Silleries dégourdies. J'aime assez ce nom-là. Pour inaugurer une grande muraille. Et on peut vraiment l'admirer. Elle a été réalisée par 5 de nos étudiants du département d'art plastique. Un projet, en fait, qui a permis à ces jeunes de répondre à une commande et de vivre une expérience concrète d'intégration d'une œuvre d'art en respectant non seulement les contraintes d'un lieu donné, mais aussi les besoins particuliers de leurs petits usagers. Maintenant, pour vous souhaiter la bienvenue, parce qu'elle est quand même chez elle, et commenter du point de vue de l'équipe du Centre de la petite enfance les prémices de ce beau projet, soulignant leurs 25 ans de présence dans le milieu, je vais inviter nul autre que Mme Danielle Maloney à venir vous dire quelques mots. Bonsoir à tous. La direction et le personnel du Centre de la petite enfance sous le bon toit sont heureux d'accueillir aujourd'hui dans la salle des Silleries dégourdies. Parce que c'est la salle Boujotte, mais c'est la salle aussi des Silleries dégourdies. Ce sont nos petits copains qui viennent s'amuser tous les jours dans cette belle salle. Les artistes qui ont réalisé cette belle muraille, leurs parents, leur enseignante, Mme Reine, et les membres de la direction du Collège de Sept-Îles. C'est au terme d'une année complète de travail que s'est réalisé divers projets pour souligner le 25e anniversaire de notre Centre de la petite enfance, dont celui de la muraille. Le partenariat qui unit nos deux établissements depuis 2000 ans se définit à travers de multiples activités et actions concrètes qui nous permettent d'accomplir nos missions respectives pour l'accomplissement et le cheminement des petits enfants et des grands qui nous sont confiés. Le ministère de la Famille, dans sa loi sur les services de garde éducatifs, insiste sur les apprentissages qui portent sur les saines habitudes de vie et les saines habitudes alimentaires. C'est donc en regard avec notre engagement qualité que nous avons mis de l'avant la construction de la salle Boujotte. Cette salle-ci, c'est un agrandissement de notre centre de la petite enfance. Nous avons également réalisé tout au cours de l'année la politique alimentaire ainsi que notre participation active à la concrétisation du programme Sept-Îles en forme, mis de l'avant par la Fondation Lucie André Chagnon partout au Québec. Nous croyons fermement que bien se nourrir et bouger en jeune âge peut faire une très grande différence dans la vie et la santé des enfants. L'enseignante, Mme Reine-Saunier, a bien saisi le projet et les étudiantes qui sont venues me rencontrer étaient débordantes d'enthousiasme et elles m'ont particulièrement ravie avec les esquisses qu'elles m'avaient présentées. J'ai eu immédiatement un coup de cœur et confiance en elles. Et voilà que nous sommes réunis aujourd'hui pour admirer et reconnaître leur beau travail, le travail de jeunes artistes. Alors, au nom de tous les petits Silleries dégourdis qui défileront dans notre salle et seront inspirés par votre muraille, nous vous disons bravo et merci les jeunes. Les CBA ont réalisé une petite carte pour vous remettre. Alors, ils vous disent un grand merci parce que l'art, ça commence quelque part. Alors, c'est un peu leur dessin à eux. C'est les petits Silleries en l'air. Alors, pour tous les enfants et le personnel du CPE,
du CPE sous le bon toit, mais ici, comme on va avoir une deuxième installation, celle-ci s'appelle les 1000 merveilles. Que vous avez à l'intérieur des petits dessins qui sont faits. On va remettre ça à Reims. On va le mettre sur le bel-billard des arts. On va le mettre bien à l'honneur. Merci, Madame Maloney. Et je peux tout de suite vous promettre que tous les souvenirs des enfants vont être vraiment bien mis à l'honneur. Ça nous fait plaisir, on l'apprécie, c'est très, très, très gentil. Alors, nous poursuivons. À l'instar de bien d'autres projets menés par le département d'arts plastiques, celui-ci s'est réalisé en partenariat. Et pour vous parler de cette heureuse complicité entre le milieu sétilien, le monde des arts et de l'enseignement collégial, j'aimerais inviter M. Jacques Delagrave, notre directeur des études au Cégep de Sept-Îles, à venir vous adresser la parole. Je vais vous dire tout de suite, vous allez reconnaître des thèmes qui, évidemment, dans la même ligne, pour souligner, bien sûr, la complicité cet après-midi du collège et du Centre des 1000 merveilles, pour l'appeler par son nouveau nom. Alors, bonsoir, c'est avec grand plaisir que je suis avec vous ce soir pour inaugurer officiellement la murale réalisée par nos finissants, des étudiants d'arts plastiques qui l'ont fait la dernière session. En fait, le plaisir est double, puisqu'il concerne les deux partenaires du projet. Alors, allons-y pour le premier. En premier lieu, je vais offrir mes plus sincères félicitations aux étudiants qui ont réalisé cette belle œuvre. C'est toujours avec fierté. C'est toujours avec fierté que le collège participe à de tels événements qui mettent en valeur le travail qui s'accomplit dans le programme. Et l'occasion qui nous réunit ce soir ne fait pas exception. Fruit d'un travail d'équipe intense, très intense même, à ce qu'on m'a dit, par moment. C'est en effet un beau témoignage de la qualité de la formation dispensée par les enseignantes du programme. Et pour ces jeunes, elle constitue sûrement aussi une étape importante de leur parcours dans l'univers de la création. Et nous n'avons probablement encore rien vu à cet égard, j'en suis convaincu. C'est pourquoi je veux profiter de l'occasion pour vous convier toutes et tous à l'exposition annuelle des étudiants du programme d'art plastique qui se tiendra en mai prochain. Vous serez alors en mesure d'y constater par vous-même la qualité des œuvres et, bien sûr, la maturité de nos finissants. Bon, l'invitation étant lancée, laissons toute la place maintenant aux créateurs de la murale et, en un mot commençant, vous me permettrez de leur dire, en notre nom à tous, bravo. Si le plaisir est double, comme je le disais en préambule, c'est aussi parce que le projet s'est réalisé en collaboration avec le Centre de la petite enfance sous le bon toit. Vous savez, parler du centre et parler du collège, c'est évoquer une décennie de partenariats fructueux entre les deux établissements. À l'origine de cette entente de bon service par laquelle le collège cède une parcelle de terrain au centre et celui-ci, en retour, invite les étudiants dans une salle d'observation pour les étudiants du programme technique d'éducation de l'enfance. C'est en somme, en quelques traits, les ingrédients à l'origine d'une aventure très enrichissante pour nos deux organisations, et surtout porteuse d'avenir. Je serai bref, alors je vais terminer en félicitant à nouveau les étudiants qui ont réalisé cette belle murale, ainsi que les enseignants du programme d'art plastique qui ont soutenu et guidé les jeunes dans leur démarche. Nommément, Mme Rennes-Saunier, qui n'a pas ménagé ses heures pour assurer un encadrement adéquat. Je vais enfin souhaiter un bon 25e anniversaire au Centre de l'expérience du bon toit et les remercier pour l'invitation qui a été faite à nos finissants d'exprimer en forme et en couleur leur talent sur leur mur. Je vous remercie. Bonne soirée. C'est de leur imagination débridée qu'ont émergé les personnages de carottes rigolotes, de cactus souriants, de cocombes masqués. Je vous présente les responsables dont le seul souci, durant 6 semaines, a été de plaire à leurs petits clients et à leurs parents. Il me fait grand plaisir de vous présenter les 5 étudiants qui sont les concepteurs de la murale et les inviter à venir me rejoindre ici, en avant. Nous pouvons, oui, alors, venez me voir. Nous pouvons être fiers de nos jeunes créateurs, notre routier, et fêter avec eux la réussite de leur projet. Alors, dans l'ordre de désordre, Kathleen Dubé,
Alexandre Bugeaud, Nadine Bouffard, Caroline Méthode et Audrey Laprise ont été les concepteurs de la murale qui est à l'arrière de nous. Alors, félicitations, beau travail! Je tiens à remercier tout le monde, les personnes qui se sont déplacées pour venir ici. J'ai préparé un petit texte donc, qui explique un peu, qui explique en général c'est quoi le projet de la murale, l'expérience en tant que telle. Donc au début, lorsque j'ai présenté le projet mural aux étudiants, dans le cadre du cours en fait Organisation 2D, les étudiants ont voulu participer sans aucune appréhension. Vraiment aucune, OK, on embarque. Ils ne savaient pas dans quoi ils s'embarquaient de toute l'implication d'un projet de commande. N'est-ce pas? Dans un projet de commande comme celui-ci, j'ai souligné l'importance de s'inspirer du lieu. Une murale qui se fond avec son environnement le rend vivant. Ce type de projet fait sortir les étudiants de leur milieu scolaire pour se coller à la réalité d'une commande qui ne touche pas seulement à la pédagogie et à l'atteinte des objectifs d'un projet scolaire, mais au professionnalisme et à tout ce qui implique une équipe de travail. Il ne faut pas oublier qu'on ne travaille pas seul cette fois-ci. Donc, l'expérience de groupe dans le milieu de la création n'est pas chose facile. Les artistes ont l'habitude de travailler seuls, surtout dans la conception, je dirais, d'un projet. Parfois, on peut travailler après avec d'autres gens en production. Il a fallu laisser tomber son ego au profit d'un meilleur dessin ou d'une meilleure idée. De plus, nous étions contraints d'accepter le rythme de chacun. Ce n'est pas tout le monde qui travaille de la même manière. Je crois sincèrement qu'avec cette expérience, les étudiants ont appris énormément sur eux. La murale témoigne de la réussite de la mise en commun des forces de chacun. Dans notre conception du projet, nous avons misé sur l'importance de séduire les enfants. C'est une salle qui se doit d'être colorée, vivante et les sujets en relation réciproque. Donc, tous les personnages qui sont là sont tous en relation. Soit les personnages qui sont ici, entre l'abeille et le papillon, ensuite les trois personnages, et on voit ici la carotte, plus le mini-mousse et le chou-fleur, en fait, qui est en train de vouloir, juste au moment d'attraper le mini-mousse qui est en haut. Non, faut pas que je me perds. Donc, pour ce faire, les étudiants d'art plastique ont pensé d'abord au nom de la salle, mais aussi à représenter tous les groupes d'âge. Donc, on voit la carotte rigolote, cactus souriant, cocon masqué, etc. De cette manière, les enfants peuvent facilement s'identifier aux personnages et développer ainsi un sentiment d'appartenance au lieu. Et pour rejoindre les goûts des petits usagers, quoi de mieux que les styles naïfs et BDistes, où baigne en fait leur référent visuel. Outre le paysage pour donner une impression de grandeur et de profondeur, la murale offre des éléments reconnaissables de leur environnement quotidien en lien avec les saines habitudes de vie et le plaisir de prendre l'air en jouant dehors. On y reconnaît la glissade et les feux de circulation de la cour arrière du CPE, juste ici, les deux éléments qui sont là, et la piste Guillaume Leblanc où courent les personnages, qui est juste en arrière du collège. Cette murale s'articule sur deux murs, donc il y a le mur principal où tous les groupes d'âge sont représentés, et aussi le mur ici qui représente le Grand Céleri dégourdi, qui est le nom de la salle. Tous les personnages aussi sont en interaction dans le jeu et la bonne humeur. Je pense que tout le monde sourit. Personne de mauvaise humeur. Pour conclure, je tiens à souligner l'effort, la persévérance et le savoir-faire des étudiants. L'inauguration du projet mural est un excellent moyen d'obtenir la reconnaissance du milieu, un moment rare lorsque l'artiste travaille sur des projets personnels. Bravo à vous tous. Ah, d'accord.
Média Flash, le spécialiste en audio et vidéo sur la Côte-Nord, vous offre un ensemble de services. Que ce soit pour la captation d'un événement corporatif, un mariage, un spectacle ou simplement pour le transfert de documents audio et vidéo de tout format, pensez aux professionnels de Média Flash.